Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à Lyon au CEFAM. C'est une école de management franco-américaine. Je suis en présence de Natacha Lalande, qui est directrice des relations entreprises, de Ruchi Anand, qui est directrice du corps professoral, et de Robin, étudiant en 3e année. On va vous expliquer les 2 programmes proposés par le CEFAM et répondre probablement à toutes les questions que vous avez sur cette école et les propositions en termes d'études post-bac. Natacha, je me tourne vers vous. Et est-ce que vous pouvez m'en dire peut-être un tout petit peu plus sur l'histoire du CEFAM ? Oui, bonjour, avec plaisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme du CEFAM ? Donc, c'est le Centre d'études franco-américain de management. Et le CEFAM fêtera l'année prochaine ses 40 ans. C'est une école qui propose à ce jour 2 programmes, ce qui n'a pas toujours été le cas. 2 programmes qui sont intégralement calqués sur le modèle académique américain, ce qui nous différencie vraiment des autres écoles de management en France. On a un premier programme en business sur 4 ans, 3 ans à Lyon, 1 an en Amérique du Nord, et qui délivre à nos étudiants un double diplôme. Un diplôme français, un titre RNCP, niveau 7, là on rentre un peu dans la technique, et un BBA américain, donc, qui est délivré au terme de cette fameuse année en Amérique du Nord. On a un deuxième programme que l'on propose depuis cette année en relations internationales, et là qui se fait en 3 ans, 2 ans à Lyon et 1 an chez notre partenaire américain de Siena, mais je laisserai Ruchi vous en dire plus sur ce nouveau programme, et qui délivre aux étudiants un bachelor américain. Nous avons 11 partenaires en Amérique du Nord avec lesquels nous travaillons régulièrement, qui sont tous accrédités AACSB, qui est vraiment un label de référence dans les parcours business, et qui sont donc situés pour la plupart sur la côte Est aux États-Unis, avec également un partenaire du côté de San Francisco, mais également au Canada. Ok, j'ai compris 2 choses de nos échanges préalables et que je pense que c'est important d'en parler. Vous venez d'avoir le renouvellement pour 5 ans du titre RNCP, qui est vraiment important et qui est votre propre titre RNCP. Absolument, tout à fait. Donc bravo, parce que je crois que c'est jamais une... C'est très rare. Voilà, c'est compliqué à avoir. Et vous avez parlé de 11 partenaires, donc 11 universités aux États-Unis et au Canada. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'elles vous permettent de placer l'ensemble de vos étudiants de toute la promotion par un moment donné aux États-Unis ou au Canada. C'est exactement cela. La différence effectivement d'autres écoles qui peuvent proposer aussi, bien entendu, des partenariats aux États-Unis. Nous ne sommes pas seuls sur ce créneau-là. Je dirais que la différence, c'est que le CEFAM garantit à 100% de ses étudiants de pouvoir partir dans l'université de leur choix en Amérique du Nord. Ok, très bien. Ruchi, est-ce que vous pouvez me parler des programmes, donner peut-être quelques exemples de cours que vous allez dispenser ? En fait, là, on a deux tracks. Alors, je parle d'abord de Business Management Track. Là, en fait, dans les 3 ans que les étudiants suivent les cours, on a des cours... première année, ils commencent un peu doucement, avec des cours d'anglais, computer applications, un peu de français, un peu de compta et management, mais vraiment des basiques pour les un peu introducer dans le programme. Et en fait, petit à petit, ils commencent à avoir des cours un peu plus spécialisés, par exemple l'environnement légal de business, de commerce, statistique, managerial finance. Et en fait, il faut vraiment dire ça qu'en fait, on a un programme qui est très interdisciplinary. Ça veut dire qu'en fait, même si on spécialise en marketing et finance, on a aussi des cours de l'art, de history, histoire, politique, pour un peu donner le global
la géopolitique, le milieu dans qu'ils vont travailler nos étudiants. Les cours sont en anglais ? C'est tout en anglais, tout à fait en anglais. Et c'est un style pédagogie renversé. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas le prof qui va parler pendant 3 heures et les étudiants prennent les notes. En fait, c'est très, très participatory. Ça veut dire qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle syllabus, où les 13 semaines des cours sont déjà détaillées. Les étudiants viennent en cours avec d'avoir déjà lu les matières et en fait, ils se lancent direct dans une conversation, un dialogue, mais c'est basé sur le thème de jour. Et du coup, ça, c'est très différent des autres établissements scolaires, je trouve. Et nos profs qui sont experts dans des matières, en fait, gèrent aussi, en plus des cours, des office hours. Par exemple, s'il y a un élève qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe dans le cours, peu importe quelle raison, il peut demander un office hour, qui est 1 heure avec le prof dans une salle à part, où il peut vraiment poser des questions pour les aider à être à niveau avec le reste des cours. De la classe. Et du coup, 3e année, encore des cours plus en plus spécialisés. Et 4e année, c'est là, en fait, que les étudiants se séparent en 2 tracks. Soit finance, et là, ils ont vraiment des cours de finance, mais courants par rapport au marché de jobs et aussi l'expertise. Et l'autre côté, il y a marketing, où pareil, en fait, là, on a plusieurs cours qui sont tellement au courant avec l'actualité. Et c'est très facile à faire parce que nos profs ont un pied sur ces femmes dans la salle de cours. Et la plupart des profs ont aussi des jobs dans le milieu professionnel, dans les jobs qui sont très, expérimentés, en fait, les 2 côtés. Ok. Vous avez votre nouveau programme aussi sur les relations internationales. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme cours spécifique peut-être dans ce programme-là ? Ok, du coup, le 2e track, c'est Liberal Arts Track, art libéral, spécialisation de relations internationales. Et dans ce track-là, en fait, on a 3 ans. Du coup, les élèves vont suivre 2 ans de cours ici à CIFAM. Et 3e année, ils partent à Siena, Albany, New York, pour finir le diplôme. Alors, par rapport aux cours, ils ont des cours qui sont aussi assez multidisciplinary. Mais là, on a par exemple les cours de droit international ou l'organisation internationale. International Political Economy, alors ça va traduire comme économie politique internationale. Alors c'est l'économie, mais en fait avec le milieu politique qui est dans ce domaine. Autrement, on a des cours un peu plus spécialisés. On est en Europe, alors ils ont des cours de European Union, de Nations Unies. Et là, maintenant, on est en pleine dynamique où on voit le marché qui commence à être vraiment dirigé par le géopolitique. Il y a aussi des cours de business, mais vraiment peu. C'est vraiment focalisé sur le milieu politique et relations internationales entre les pays, Europe et les autres continents. Parfait, merci, très intéressant. Robin, je serais content que vous puissiez me raconter un peu la vie étudiante sur le campus. On est dans un superbe bâtiment. J'avoue que j'étais très impressionnée par l'état du bâtiment et le fait que vous soyez aussi auprès d'autres écoles. Mais racontez-moi un peu la vie sur le campus. Déjà, bonjour. Donc, je suis en 3e année au CEFAM. Ça fait déjà 3 ans que j'étudie sur le campus et c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. Donc, dans un premier temps, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est un campus où il y a 6000 étudiants. C'est très agréable parce que le CEFAM, c'est une petite famille. C'est environ 110 élèves constamment sur le campus en prenant les 1ère, 2e, 3e et 4e années. Le fait d'être une petite école sur un aussi gros campus, ça donne une cohésion entre chacun des élèves. Parce qu'en fait, la particularité aussi du CEFAM, c'est qu'il y a 50% des étudiants qui sont des étudiants étrangers, avec plus de 21 ou 22 nationalités de représentées. Ce qui fait que dans tous nos cours, on parle quasiment tous en anglais. Et le fait d'être une petite famille au sein de beaucoup d'élèves, ça nous force à nous rapprocher. De plus, notre campus, il est très bien équipé. Je dirais que dans chacune de nos salles de classe, il y a toujours la clim, toujours le chauffage en hiver. C'est pas moindre, parce qu'on a tous fait les lycées français et c'est un peu compliqué.
En plus de ça, il y a des salles informatiques, des PC qui sont mis à disposition. Il y a un hub avec énormément de livres, énormément de ressources. Il y a également une salle de sport et une cafétéria avec constamment de la nourriture à disposition. 1 ou 2 fois par semaine, il y a des food trucks qui viennent. Donc c'est fait maison, fait sur place, et c'est agréable. Ça évite de sortir ou d'aller un peu plus loin. Au-delà de ça, on est à 1 minute du métro. Voilà, il y a une petite terrasse. C'est assez agréable à vivre. Ici. C'est assez agréable à vivre, effectivement, oui. J'ai compris aussi que vous étiez peu nombreux par classe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes combien ? Comment ça se passe ? Voilà, c'est assez variable. Comme nos cours, ils sont en module suivant qui a passé certaines matières ou pas, ou qui doit en refaire, les groupes fluctuent. Et je dirais qu'en moyenne, on est entre 12 et 17 par classe. Et du coup, c'est des groupes de travail très efficaces. Ça permet de faire 4 groupes de 4 ou 4 groupes de 5, ou un peu moins. Et on travaille très rapidement avec le prof. Ok. Vous avez effectué un stage pendant votre cursus ? Oui, donc il y a 2 stages obligatoires au CEFAM, un en première année et un en 3e année avant de se préparer pour partir aux États-Unis. Lors de ma première année, j'ai choisi de partir aux États-Unis. J'ai fait 2 mois en assistant de direction en Floride. C'était une manufacture de cheesecake qui travaillait exclusivement avec Disneyland, enfin Disney World. Et c'était très enrichissant, 100% en anglais. Parfait. Justement, si vous voulez bien, Natacha, on va parler des stages. Je voudrais peut-être déjà savoir comment est-ce que vous préparez les étudiants, parce que c'est pas facile. Si je me positionne comme un parent qui n'a pas forcément de réseau aux États-Unis, comment est-ce que mon enfant va trouver un stage, 2 stages à l'étranger ? Alors, à l'étranger ou en France d'ailleurs, c'est la croix et la bannière pour les étudiants et pour leurs parents en général. Donc effectivement, on les accompagne à la fois en groupe et de manière personnalisée. Alors comment on s'y prend ? On organise toute une série, on appelle ça des workshops. Je suis désolée, on parle beaucoup en franglais aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc une 12aine de workshops en première année, une 12aine de workshops en 2e année, et ensuite 4-5 ateliers pour les accompagner en 3e et 4e année. Donc comme l'a dit Robin, ils ont 2 stages obligatoires, mais ils peuvent faire jusqu'à 4 stages. Les 2 stages sont de 2 mois au terme de la première année et de 6 mois au milieu de la 3e année, 2e semestre de la 3e année. Alors comment on les prépare effectivement ? On travaille d'abord sur les outils. Donc évidemment, le CV, avec la petite particularité que, étant donné qu'énormément de nos étudiants choisissent le CEFAM pour le rêve américain, on les prépare au CV français, on travaille sur le CV français, mais également sur le CV américain, qui est très différent sur le fond comme sur la forme. Voilà, on travaille aussi sur leur, je vais encore parler en anglais, mais personal branding, donc on travaille beaucoup sur leur profil LinkedIn, la 1re, 2e, 3e année, pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. On travaille aussi sur la présentation, sur le pitch, que l'on fait même avec la caméra, ce qui n'est pas l'exercice qu'ils préfèrent, mais c'est un bon exercice, n'est-ce pas Robin ? On les prépare aussi aux entretiens, parce que je rappelle qu'on est une école post-bac, donc certains étudiants rentrent, ils sont encore mineurs, donc évidemment ils ont passé peu ou pas d'entretien. Donc on les prépare avec des simulations d'entretien qu'on appelle speed interviews chez nous. On fait venir des jurys externes pour vraiment les mettre en situation. Donc ça on le fait 2 fois au cours du parcours de nos étudiants. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la valorisation des compétences, qu'elles soient techniques ou que ce soit plutôt les soft skills. Voilà, donc ils ont un accompagnement en petits groupes, comme l'a dit Robin. Et ensuite, moi, je reçois, notre service en tout cas, Relations entreprises et carrière, reçoit individuellement les étudiants autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'ils trouvent leur stage, sachant qu'ils peuvent s'appuyer sur une plateforme. On a un job board ici au CEFAM, qui est alimenté par des job boards classiques, mais aussi beaucoup par notre réseau et notamment par nos alumni, pour des opportunités de stage, je le redis, à la fois en France et à l'étranger. Vous m'avez posé la question sur les États-Unis. Oui. Pour les stages aux États-Unis, petite particularité, il faut un visa, mais on travaille avec un ou plusieurs organismes qui accompagnent les étudiants et ça se fait très simplement en quelques semaines. La question est résolue. Parfait. Vous avez parlé des alumni. J'imagine qu'avec 40 ans d'histoire, vous avez un bon nombre d'alumni. Quel rôle jouent-ils au sein du CEFAM ?
Alors effectivement, on a un réseau d'environ 1500 alumni, pour ceux que l'on connaît, parce que c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'on les ait répertoriés dès l'ouverture de l'école. À l'époque, on était quand même moins équipés pour les recenser, qui sont dans plus de 70 pays dans le monde. Enfin, ils sont absolument partout, de nationalités extrêmement différentes. Donc c'est un vivier très riche. Et je dois dire qu'on s'appuie beaucoup sur eux, à la fois pour parfois tout simplement un peu de mentorat, pour des témoignages. On organise tout un cycle de conférences. Ça, c'est aussi une autre façon de préparer nos étudiants au marché de l'emploi. Donc, on fait intervenir nos alumni pour éclairer les étudiants sur les métiers, les différents métiers auxquels ils peuvent prétendre. Et on a quelques alumni de temps en temps qui proposent aussi des bourses pour les étudiants qui partent aux États-Unis. Je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà, témoignages et bien sûr opportunités de stage et d'emploi. Parfait. Ruchi, quand j'entends parler de vos programmes, je me pose la question de quel est le background des étudiants que vous cherchez, en tout cas qui vont vous rejoindre. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces étudiants ? Je veux dire plusieurs choses, mais pour moi, le plus essentiel, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que là, ils vont être dans une école où ils vont être parmi les autres nationalités. Par exemple, dans ma classe actuelle, j'ai 14 étudiants et en fait, chaque étudiant vient d'un pays différent. Alors, on a Mozambique, Cameroun, United States, China, France, Ivory Coast, Azerbaïdjan. Et du coup, ouverture d'esprit pour commencer. Je pense que ça veut dire une mentalité internationale et prêt à vraiment être dans le monde international. Je ne veux pas dire des mensonges si je ne dis pas qu'en fait, il faut un certain niveau d'anglais pour commencer. Je dis ça parce qu'en fait, tous les cours sont en anglais. Après, j'ai vu des élèves qui ont un niveau assez faible, mais en fait, ils ont l'envie. Et après un semestre, ils parlent couramment. Du coup, c'est vraiment l'envie d'apprendre, l'envie de se mettre dans le monde international et de réussir. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour donner aux élèves. Après, c'est à l'élève de chercher le chemin qu'ils veulent bien faire pour lui. Et on est là, les profs, aussi l'administration, toujours derrière les étudiants qui nous montrent qu'ils sont motivés pour attendre quelque chose. On a des profs qui étaient des anciens élèves de CFAM. Alors ça, c'est autre chose. Notre directrice, elle est de CFAM. Son fils, il était au CFAM. Alors c'est un peu, comme Romain disait, un peu C-family, un genre de famille. Mais on est là pour soutenir un à l'autre. Mais en même temps, il faut vraiment ouverture internationale, pour moi. Ok. Robin, vous étiez bilingue en arrivant. Vous êtes bilingue maintenant. Racontez-moi un peu le niveau d'anglais. Alors mon cursus avant de venir au CFAM est un petit peu particulier. J'ai vécu 1 an aux États-Unis pendant mon année de lycée, ce qui m'a permis de me perfectionner, d'avoir un niveau plus que moyen en anglais, mais j'ai jamais vraiment été fort en grammaire. Donc sur le plan personnel, je dirais que je suis arrivé avec un bagage de pouvoir réfléchir en anglais, mais sans connaître la complexité et la grammaire en anglais. Donc au fur et à mesure des années, déjà en première année, on a des cours d'anglais de remise à niveau. Même si on est au lycée, on a les meilleures notes, on est avec un prof américain ou une prof américaine et on se rend bien compte qu'il y a des trucs en grammaire ou des mots de vocabulaire qu'on loupe et surtout, comme on arrive dans le monde du business, on nous apprend des nouveaux termes. Après, ce qui est aussi possible pour tous les étudiants du CFAM ou futurs étudiants du CFAM, c'est en première année, comme nos cours ils sont modulaires, on peut avoir des cours de remise à niveau. C'est-à-dire que tout le monde fera les mêmes cours, plus des petits cours de remise à niveau en anglais ou en grammaire, etc. Ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles à tous les niveaux d'anglais. Il suffit d'avoir l'envie d'apprendre et les cours ils seront là pour remettre à niveau. Donc vous, en 3e année, vous êtes complètement à l'aise pour comprendre les cours, pour parler en petits groupes, pour faire des exposés, des choses comme ça. Oui. Au bout de 3 ans, on fait ça toute la semaine, quoi. Même le soir, quand on rentre à la maison, on a des livres à lire ou des travaux personnels à faire. Okay. Et c'est en anglais, quoi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer peut-être pourquoi est-ce que vous avez choisi le CFAM ? J'ai choisi le CFAM pour l'opportunité. C'est pas simple de trouver une école où tous les profs ils sont américains, qui sont enseignés comme aux États-Unis. On a envie d'aller boire un verre ou de se lever pour aller remplir sa bouteille d'eau. On peut se lever, on dit juste pardon, excusez-moi au prof. On appelle les profs par leur prénom. Pour y avoir vécu, c'est comme aux États-Unis.
Moi, de toute façon, c'était soit je repartais avec un sac à dos aux États-Unis, soit je trouvais le CFAM. J'ai mis 2 ans à trouver le CFAM et maintenant que j'ai trouvé, je vois bien qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est intéressant pour les parents qui connaissent pas peut-être le système américain. Bon, à part se lever pour aller remplir sa bouteille d'eau, qu'est-ce qu'il y a de différent au quotidien? C'est vrai que ça m'aide un petit peu parce que je suis plus bougeon que la moyenne. Mais ce qui change, c'est l'interaction. C'est-à-dire que le professeur n'est pas un dictateur, il est là pour nous aider. Même entre élèves, c'est pas la compétition entre chaque élève, c'est chaque élève s'entraide. Le professeur, il est là pour nous aider. On ne le voit pas du tout comme un prof français qui serait plus là pour nous donner des choses à faire. Il est là pour nous aider, nous écouter. Le fait qu'on soit dans des petites classes aussi, ça nous aide beaucoup. On a une liberté de donner notre choix pour orienter la classe. Le cours, il y a beaucoup d'interactions dans le cours. C'est pas juste une lecture et nous on apprend et on bûche derrière, quoi. J'ai compris tout à l'heure, effectivement, quand Ruchi parlait, qu'il y avait cette notion de dialogue, d'échange, de conversation. C'est pas un cours descendant, c'est le cours ayant été préparé à l'avance avec le système inversé. Vous êtes dans un échange pour approfondir, pour être sûr de comprendre la subtilité, c'est ça? C'est ça, exactement ça. Okay. Ruchi, est-ce que vous vouliez compléter peut-être aussi cet aspect-là? Oui, je veux bien ajouter, je peux donner l'idée, en fait, tous nos cours sont censés être exactement comme nos cours parallèles aux États-Unis. Par exemple, en fait, tous les cours qu'on donne sont en lien, en ligue avec les 11 partenaires qu'on a aux États-Unis, au Canada. Et du coup, c'est déjà très, très haut niveau. Et à part de ouverture d'esprit, on a aussi besoin beaucoup de discipline. Parce qu'on ne peut pas arriver dans un cours et attendre que le prof va parler pendant 1h30. Il faut être prêt à participer. Et du coup, il y a beaucoup d'attentes sur les élèves pour pouvoir avoir un cours qui est interactif. Et si on ne participe pas, si on n'est pas tout le temps à l'écoute des profs, on peut avoir des mauvaises notes. Et en fait, c'est un peu un grand changement pour les étudiants français des fois, qui viennent et ils attendent un peu le même système français, mais en fait, c'est pas du tout pareil. Et ça va vraiment avec la pédagogie renversée. Il faut apprendre en même temps que participer dans cet apprentissage. Et du coup, il y a beaucoup de discipline et préparation avant de venir. Et les notes ne sont pas aussi faciles à attendre parce qu'on a l'impression, comme Robin disait, qu'en fait c'est très informal, les relations entre profs et étudiants, mais ça reste très distant. Il y a les notes que le prof va donner, même sur la présence, il faut être présente. Alors si on est 5 minutes en retard, il y a des profs qui ferment la porte et vous ne pouvez pas entrer dans la salle. Et c'est très discipliné en même temps que c'est informal. It's called collective learning. Donc j'entends qu'il y a besoin de motivation, d'un niveau d'anglais qui s'améliorera, d'implication des élèves, c'est ça? Oui, si je peux me permettre de rebondir sur ce que viennent de dire Ruchi et Robin, je crois que vraiment la synthèse peut-être du CFAM, c'est bienveillance et exigence. Et effectivement, cette bienveillance que l'on connaît dans le système académique américain, où on parle beaucoup d'encouragement. On a peut-être oublié de préciser d'ailleurs que la notation, ici, on utilise la grille de notation américaine, ce qui peut surprendre parfois, on le voit bien avec nos jurys externes lors des soutenances et des simulations d'entretien, etc. Mais en tout cas, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que bienveillance, exigence et accompagnement. C'est vraiment ce qui caractérise cette école. À travers les heures supplémentaires que proposent les profs pour accompagner les étudiants qui n'auraient éventuellement pas compris une notion ou qui souhaiteraient approfondir une notion parce qu'au contraire, ils vont plus vite que les autres. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de le souligner. Et puis l'autre caractéristique du système américain, c'est la modularité. C'est-à-dire qu'on permet à un étudiant aussi soit d'être full-time ou éventuellement de choisir un certain nombre de cours, ce qui signifie bien entendu que ses études seront un petit peu plus longues, mais ça peut lui permettre de travailler à côté, ou ça peut lui permettre de correspondre mieux à son rythme, pour une raison ou pour une autre. Ok, très intéressant cette modularité qu'on n'avait effectivement pas évoquée jusqu'à présent. Est-ce qu'on pourrait parler des modalités d'admission, maintenant que les parents ont une bonne compréhension?
Moi, ce que j'ai compris, dites-moi si ça correspond à la réalité, j'ai compris qu'il suffisait simplement de se rendre sur le site du CEFAM, de remplir un formulaire d'inscription, d'admission, et qu'ensuite, les jeunes futurs étudiants sont convoqués à des tests, des examens qui permettent d'évaluer leur niveau. J'imagine dans certaines matières, probablement en anglais ou en culture générale, des choses comme ça. Et puis ensuite, ils sont sélectionnés, ou pas, et puis acceptés. Est-ce qu'il y a un entretien avant l'acceptation ? Absolument, oui, tout à fait. Alors d'abord, vous avez très bien compris, donc on va vous recruter comme étudiante. Effectivement, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que le CEFAM est hors Parcoursup, si ça peut soulager quelques parents tout à fait désespérés par Parcoursup. Et effectivement, on n'a pas de date fixe pour des concours. Donc vous pouvez, l'étudiant, enfin l'élève, le lycéen peut passer le concours à tout moment de l'année, sur rendez-vous bien entendu. Donc les étudiants vont passer un entretien en anglais et un entretien de motivation. Ok, parfait. J'ai compris aussi que vous accueilliez régulièrement des jeunes lycéens pour tester un petit peu. Qu'est-ce que vous proposez ? Oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on met en place au CEFAM. Il y a 2 formats. Donc 2 fois par an, il y a la possibilité pendant que les étudiants sont pendant leurs vacances scolaires. Nous, on est basé sur les vacances américaines. Du coup, ils ont l'opportunité de venir passer 48 heures sur le campus avec des élèves. Donc comment ça se passe ? Ça va être 48 heures où l'étudiant ou l'étudiante aura un parrain ou une marraine assignée et il fera des cours de première, deuxième et troisième année. Il a la possibilité de passer les concours oraux qui peuvent être faits en présentiel et non pas en distanciel, et également de rencontrer les étudiants de toutes les autres promos. Il y a aussi le deuxième format où un étudiant, pendant une journée où il n'a rien à faire, il peut venir passer seulement 24 heures avec un étudiant sur le campus et faire les cours avec l'étudiant et visiter le campus et avoir un ressenti global de ce que c'est de vivre sur le campus. Ok, hyper intéressant. On va parler peut-être pour conclure de après le CEFAM. Qu'est-ce qu'on fait après le CEFAM ? Que font les étudiants ? Alors nos étudiants, comme je l'ai dit, voyagent beaucoup. Ils partent partout dans le monde avec leur bagage en main, soit un double diplôme, soit un diplôme américain dans le cadre de notre nouveau programme. Je vais parler surtout du programme business parce que pour le moment, on a peu de recul évidemment sur celui que l'on vient de créer. Mais ce que je peux dire avec fierté, c'est qu'on a 90% de nos jeunes diplômés qui trouvent un emploi 6 mois après avoir obtenu leur diplôme. Donc voilà, ça on en est très fiers. Et quant aux métiers qu'ils exercent, ils sont très nombreux. On va dire que les grandes familles sont la finance, le marketing com, et ensuite on se décline sur la vente, supply chain, etc. Beaucoup de nos étudiants rêvent d'être traders. Pas mal d'entre eux y arrivent. Mais on a aussi des product managers, des financial analysts, évidemment je le dis en anglais puisque c'est comme ça qu'on les connaît, contrôleurs financiers, chefs de produits, etc., etc. Est-ce que certains d'entre eux poursuivent leurs études ? Oui, de plus en plus. Ils sont assez nombreux à vouloir poursuivre leurs études. Parfois à l'étranger, c'est aussi l'opportunité pour eux de rester à l'étranger. Aux États-Unis et au Canada ou ailleurs dans le monde aussi ? Beaucoup aux États-Unis et au Canada actuellement, oui. Et certains veulent revenir en France, donc souvent à Paris. Un mot de la fin peut-être, un conseil pour les parents qui ont peut-être l'intention de confier leur enfant au CEFAM ? Venez nous rencontrer. C'est vrai qu'on propose ce One Day ou ces 48 heures aux étudiants. Je crois qu'il faut une école, il faut la comprendre, il faut la sentir, il faut en comprendre la particularité, parce que les écoles de commerce sont extrêmement nombreuses en France, on est plus de 400 je crois. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? Rien de tel que de venir à notre rencontre et voilà, la porte du CEFAM et de la C-Family est toujours ouverte. Très bien, merci. Et puis je peux en témoigner que c'est facile d'accès. Je suis venue ce matin de Paris et c'est très facile de venir chez vous. Voilà. Bien, tant mieux. Merci. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation
Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.